Pourquoi certaines personnes restent calmes et fortes face aux échecs, alors que d'autres s'effondrent au moindre obstacle? Pourquoi certains avancent malgré les critiques, la fatigue et les doutes, alors que d'autres abandonnent dès que ça devient difficile? Ce n'est pas une question de chance ni de talent inné. La différence, c'est l'état d'esprit. Être mentalement inébranlable, ce n'est pas un don réservé à une élite. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est une compétence, une discipline qui se construit avec le temps, à force de volonté, d'expérience et de principes clairs. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent, elles ont compris une vérité. Ce qui se passe à l'extérieur n'a pas autant d'importance que la manière dont elles choisissent d'y réagir. Aujourd'hui, je vais te partager 5 règles d'or qui vont transformer ta manière de penser et t'aider à bâtir un mental solide. Un mental qui ne vacille pas face aux échecs, qui ne se laisse pas briser par la peur ou le doute. Parce que peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, c'est ta capacité à rester fort dans l'adversité qui déterminera ton succès. Si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, à rester concentré sur tes objectifs et à ne plus être freiné par l'incertitude ou le regard des autres, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, car ces 5 règles peuvent littéralement changer quelque chose en vous. La première règle pour devenir mentalement inébranlable, c'est ce que j'appelle l'acceptation de l'inconfort. Tu dois apprendre à faire de l'inconfort ton allié. La plupart des gens fuient la douleur, évitent l'effort et cherchent le chemin le plus facile. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est précisément dans l'inconfort que se cache le vrai confort. Regarde les champions, les leaders, les entrepreneurs à succès. Aucun d'eux n'a eu un parcours sans embûches. Tous ont affronté des épreuves qui auraient pu les briser. Mais au lieu de reculer, ils ont choisi de tenir bon, de persévérer et surtout d'accepter l'inconfort comme une étape nécessaire. Laisse-moi te raconter l'histoire de David Goggins. Cet homme, qui était autrefois en surpoids et enfermé dans une routine de vie médiocre, a décidé un jour de tout changer. Il voulait devenir Navy SEAL, une des unités les plus dures de l'armée américaine. Mais il y avait un problème. Il pesait plus de 130 kilos et n'avait jamais été un grand athlète. Au lieu de se dire que c'était impossible, il a embrassé la douleur. Il s'est levé à l'aube chaque jour, s'est forcé à courir alors que son corps hurlait d'arrêter, a enchaîné les séances d'entraînement jusqu'à l'épuisement. Il a souffert, mais il a accepté cette souffrance comme le prix à payer pour devenir l'homme qu'il voulait être. Et aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des hommes les plus résistants mentalement au monde. L'inconfort est une opportunité. La leçon ici est simple. Chaque fois que tu ressens de la difficulté, chaque fois que ton esprit te dit d'arrêter, tu as une opportunité. Une opportunité de te renforcer, d'apprendre, de grandir. Parce que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent l'inconfort, mais celles qui l'utilisent comme un levier pour avancer. Alors, au lieu de voir la douleur, la fatigue ou la peur comme des ennemis, apprends à les voir comme des alliés. Car c'est en traversant ces moments que tu construis un mental inébranlable. Et maintenant, passons à la deuxième règle, la responsabilité. Combien de fois entends-tu des phrases comme « Je n'ai pas eu les bonnes opportunités ». Si j'avais plus de soutien, tout serait différent. Ce type de pensée est un piège. Tant que tu rejettes la faute sur quelque chose ou quelqu'un d'autre, tu restes impuissant. Tu te convaincs que ton destin dépend des autres, alors qu'en réalité, il est entre tes mains. Prendre la responsabilité, ce n'est pas dire que tout est de ta faute. C'est comprendre que même si tu ne contrôles pas tout, tu contrôles toujours ta réponse. Un leader ne perd pas son temps à se plaindre. Il se demande « Que puis-je faire maintenant pour changer ma situation ?» À l'inverse, une personne qui refuse la responsabilité attend que les choses s'arrangent d'elles-mêmes et finit souvent frustrée, en colère et stagnante. L'histoire de Nelson Mandela. 27 ans en prison, privé de liberté, enfermé entre 4 murs, coupé du monde. Il aurait pu ressortir rempli de rancœur et d'amertume. Il aurait pu accuser ses geôliers, son gouvernement, l'injustice. Mais il a fait un choix différent. Plutôt que de rester bloqué dans la haine, il a utilisé ces années pour apprendre, pour comprendre, pour se renforcer mentalement. Quand il est sorti, il aurait pu chercher la vengeance. Au lieu de ça, il a choisi la réconciliation et l'unité. Il savait que rester enfermé dans le passé ne construirait rien de bon. Son histoire nous apprend que tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours ce que tu fais avec.
Prendre la responsabilité, c'est reprendre le pouvoir. Quand tu assumes pleinement le sens du devoir, quelque chose change en toi. Tu arrêtes d'attendre que les choses s'améliorent par magie et tu commences à créer ton propre chemin. La troisième règle, c'est ce que j'appelle le lâcher-prise. Cela ne signifie pas abandonner ni baisser les bras, mais cesser de t'accrocher à ce qui échappe à ton contrôle. Combien de gens passent leur vie à s'inquiéter pour des choses qu'elles ne peuvent pas maîtriser? Le regard des autres, les erreurs du passé, les imprévus, les critiques, tout cela les ronge de l'intérieur. Plus tu t'attaches à ce qui ne dépend pas de toi, plus tu perds ton énergie et ta clarté d'esprit. Imagine que tu tiens un verre d'eau. Le porter quelques secondes, c'est facile. Quelques minutes, cela devient gênant. Mais si tu le tiens pendant des heures, ton bras tremblera, ta main s'engourdira et la douleur deviendra insupportable. Le poids du verre ne change pas, mais plus tu t'y accroches, plus il devient lourd. C'est exactement ce qui se passe avec le stress, les regrets et la peur de l'avenir. Plus tu les portes longtemps, plus ils t'épuisent. Lâcher prise ne signifie pas ignorer ses préoccupations, mais refuser de les laisser dominer ton esprit. Dans ta vie, tout se divise en deux cercles. Le cercle de contrôle, ce que tu peux influencer. Le cercle des préoccupations, ce qui ne dépend pas de toi. Ceux qui sont mentalement fortes concentrent leur énergie sur leur cercle de contrôle. Elles ne perdent pas de temps à lutter contre l'inévitable. Elles avancent, s'adaptent et laissent le reste derrière elles. Bruce Lee disait « Sois comme l'eau. L'eau ne résiste pas, elle s'adapte. Face à un obstacle, elle ne lutte pas, elle le contourne. Une critique? Écoute, retiens ce qui est utile et oublie le reste. Un échec? Tire une leçon et passe au projet suivant. Lâcher prise, ce n'est pas être passif. C'est avoir l'intelligence de choisir ses batailles et refuser que le stress, la peur te paralyse. Parce que la vraie force ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à accepter, à s'adapter et à progresser. Passons à la quatrième règle qui renforcera encore davantage ton mental. Apprendre à gérer la solitude. Mais attention, quand je parle de solitude, je ne parle pas d'être coupé du monde, enfermé entre quatre murs et triste. Non, il s'agit de savoir être bien avec soi-même, sans toujours avoir besoin des autres pour se sentir bien. Si tu ne supportes pas d'être seul, cela signifie que tu es dépendant des autres pour ton bien-être. Et cette dépendance te rend vulnérable. Beaucoup de gens voient la solitude comme quelque chose de négatif. Ils pensent que s'ils sont seuls, c'est qu'ils ont un problème ou qu'ils sont rejetés. Mais c'est faux. En réalité, les personnes les plus fortes mentalement savent apprécier la solitude. Parce que c'est un moment où tu peux mieux te connaître, réfléchir à tes objectifs. Si tu n'as jamais passé du temps seul à réfléchir sur toi-même, à comprendre tes envies, tes forces et tes faiblesses, alors tu passes à côté de quelque chose. Elle te permet de te retrouver. Quand tu es constamment entouré de monde, ton esprit est toujours occupé par ce qui se passe autour de toi. Tu n'as pas le temps de penser à toi, à ce que tu veux vraiment. Mais quand tu es seul, tu peux enfin écouter tes propres pensées. Tu peux te poser les bonnes questions. Est-ce que la vie que je mène me plaît vraiment? Prends du temps pour toi, éteins ton téléphone, éloigne-toi du bruit et réfléchis. Ce sont ces moments de solitude qui te permettent d'évoluer. L'objectif n'est pas de fuir les gens, mais d'apprendre à apprécier ta propre compagnie. Quand tu es bien avec toi-même, alors tu choisis mieux les personnes avec qui tu passes du temps. La solitude peut être une force, si tu apprends à l'utiliser intelligemment. Ce n'est pas une punition, c'est un outil qui peut t'aider à mieux te comprendre et à devenir plus fort mentalement. Enfin, la cinquième et dernière règle pour un mental fort, c'est de cultiver la patience. Aujourd'hui, on veut tout de suite. On veut des résultats rapides, du succès immédiat. Mais regarde la réalité en face. Rien de grand ne s'est jamais construit du jour au lendemain. Si tu n'apprends pas à cultiver la patience, tu abandonneras au premier obstacle. Tu seras frustré par le manque de résultats et tu laisseras tomber avant même de voir les fruits de tes efforts. Les réseaux sociaux nous montrent des transformations rapides. Mais ce qu'ils ne montrent pas, c'est les années de travail en coulisses, les doutes, les moments où ils ont failli tout abandonner. La patience, ce n'est pas juste attendre, c'est continuer à avancer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est avoir confiance en soi et en son processus. Il y a une citation que j'adore.
Beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Et c'est vrai, si tu veux bâtir quelque chose de grand, tu dois accepter que ça prendra du temps. Tu dois être prêt à travailler sans voir de résultats immédiats, à faire des sacrifices, à tenir bon là où les autres abandonnent. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras frustré, que tu auras envie d'abandonner parce que tu ne vois pas encore les résultats, rappelle-toi ceci, chaque effort compte. Chaque jour où tu avances, même un tout petit peu, tu construis ton succès. Tu l'as compris, être mentalement inébranlable n'est pas un don, mais une discipline. L'acceptation de l'inconfort, la prise de responsabilité, le lâcher-prise, la gestion de la solitude et la patience sont les piliers d'un état d'esprit fort et résilient. Alors, la vraie question est, vas-tu appliquer ces principes dans ta vie? Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu sais qui compte, mais ce que tu fais avec ce savoir. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec un ami. Et comme toujours, ensemble, faisons grandir nos rêves.